Space News 95. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 8 août 2025. La première nouvelle du jour, et avant d'aborder des sujets plus approfondis, mardi dernier, une grande navette spatiale Alfratan avec 75 personnes à bord, qui était en phase d'approche finale vers le hangar F de la biosphère andromédienne Viera, a percuté un vaisseau de travail lourd arcturien qui se déplaçait à côté de la biosphère pendant qu'il le réparait, suite aux récents événements malheureux qui lui avaient infligé de graves dommages. Après l'impact, les deux vaisseaux se sont écrasés sur le Viera, détruisant plusieurs niveaux, y compris certaines zones de télécommunication, et une antenne muon essentielle. 70 personnes ont été blessées et devraient bien se rétablir. Les blessés comprennent des personnes qui se trouvaient à l'intérieur du Viera, là où les vaisseaux ont percuté. La cause de ce crash me semble encore floue. Juste 24 heures plus tard, mercredi dernier, deux chasseurs Alfratan Black Knight, volant en formation, se sont percutés alors qu'ils survolaient l'ouest du Brésil à haute altitude. Les deux vaisseaux ont réussi à rentrer à leur base dans le Viera pour des réparations. Les 4 pilotes et copilotes n'ont subi que des blessures mineures et devraient se rétablir rapidement. La cause de cet incident serait une défaillance du stabilisateur de poussée, mais mes gens à bord du vaisseau biosphère andromédien affirment que l'alcool pourrait avoir été un facteur et que le dysfonctionnement du propulseur n'est qu'une dissimulation. 9,8 incidents sur 10 impliquant des vaisseaux spatiaux en orbite terrestre concernent les Alfratans, et même s'ils sont de loin la race stellaire la plus nombreuse ici, statistiquement, il y a encore trop d'accidents pour expliquer cela. Bien que cela puisse sembler quelque peu drôle, surtout en l'absence de blessés graves, cette race stellaire, autour de la Terre, ont déclaré qu'elle ne souhaitait pas être positionnée sur des orbites proches des Alfratans, ni manœuvrer à proximité d'eux. Cette réaction a été initiée par les Arcturiens après le dernier incident. Le haut commandement Alfratan a déclaré que la réaction était injuste et qu'ils ne veulent pas être ostracisés. Ils imputent le dernier incident au vaisseau grue à charge lourde des Arcturiens, qui a soudainement accéléré alors qu'il semblait immobile du point de vue de la navette, laquelle avait d'ores et déjà considéré qu'il s'agissait d'un objet stationnaire. Les Arcturiens, quant à eux, rejettent la faute sur les Alfratans et leur amour pour l'alcool, ce qui les rend susceptibles d'être parasités par des entités astrales en quête de chaos. Ce que je dois dire, c'est qu'approcher et pénétrer dans le Viera andromédien est devenu très risqué en raison de la grande quantité d'équipements lourds de construction et de réparation qui l'entourent, tous appartenant aux Arcturiens d'Isliantiplex. Nous avons remarqué cela bien avant ce dernier incident. La triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone restent neutres quant à cet incident. Passons à autre chose. Nous avons remarqué un grand nombre de phénomènes météorologiques violents entièrement artificiels partout sur Terre, principalement causés par ce que les avions rejettent, et par des navires spécialement équipés. Nous avons également détecté plusieurs tremblements de terre provoqués artificiellement, y compris celui en Russie. Il nous est particulièrement facile de distinguer les séismes naturels de ceux déclenchés artificiellement grâce aux différents schémas de secousses et de vibrations. Les séismes naturels débutent lentement, même si ce n'est que pour quelques instants, puis atteignent leur pleine intensité avant de diminuer progressivement. En revanche, les séismes artificiels commencent brusquement à une puissance quasi maximale, semblant résulter d'une explosion, puis diminuent progressivement, la plupart du temps bien plus rapidement que ceux d'origine naturelle. Les séismes artificiels sont provoqués en bombardant les points faibles connus d'une faille tectonique avec des ondes spécifiques à haute énergie provenant d'un appareil dont le nom ressemble à celui d'un certain instrument à cordes, généralement de grande taille et joué avec les doigts. Avant l'incident, j'ai signalé ici la présence d'un navire équipé d'un tel instrument se dirigeant vers le nord depuis l'île d'Hokkaido, en direction de la péninsule du Kamchatka. Un autre indice indiquant qu'il s'agit d'un phénomène artificiel produit par de fortes ondes électromagnétiques est le grand nombre de baleines et d'animaux marins qui se sont égarés et ont échoué sur le rivage immédiatement après le tremblement de terre. Heureusement, je comprends qu'au moins la plupart d'entre eux ont été retournés avec succès à la mer. Merci humains. Ce tremblement de terre n'a pas été le seul à être déclenché artificiellement et ils ont réussi à perturber l'équilibre naturel des volcans autour de la ceinture de feu du Pacifique, bien que tous les volcans soient reliés par en dessous. Je dois émettre un avertissement spécial pour le Mexique,
car la logique et l'histoire dictent que la Kabbale pourrait déclencher un grand tremblement de terre, ou une série d'entre eux dans les 90 jours à venir, avec un pic de probabilité en septembre, car ils aiment répéter leurs méfaits et attaquent plus ou moins aux mêmes dates, et parfois exactement à la date. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est qu'une supposition éclairée fondée sur des événements historiques et sur la connaissance que la Kabbale cible le Mexique pour plusieurs raisons. Cela peut toutefois s'étendre à toute l'Amérique centrale et du Sud. Ils peuvent donc se considérer comme avertis, car ils jouent avec l'ensemble de la ceinture de feu du Pacifique. Je vais maintenant expliquer pourquoi ils ciblent spécifiquement le Mexique. J'ai déclassifié les informations suivantes. Ceci est le résultat direct des enquêtes et des recherches menées par des opérateurs spéciaux TGET, travaillant directement à la surface de la Terre, et dans cette zone précise. Vous pouvez voir ici pourquoi ils sont si essentiels. Le Mexique est un foyer de concentration, ou un point chaud pour toutes les activités illégales de l'ensemble de la région latino-américaine. Toutes les substances illégales, la contrebande de toutes sortes, et le trafic de lyriens, se concentrent au Mexique, alors qu'ils tentent de les faire passer vers le marché nord-américain. Cela se fait à plusieurs niveaux, allant du plus élémentaire composé de simples criminels de bas étage, jusqu'au trafic hautement organisé, parrainé par la Kabbale, équipé de trains magnétiques à grande vitesse, de bases souterraines et de systèmes de tunnels élaborés qui relient le Mexique et l'Amérique latine à leurs homologues nord-américains. Ils s'arrêtent tous au Mexique, tant en surface que dans les souterrains, avant d'être organisés et distribués vers leur destination nord-américaine. Veuillez lire vos écrans, car je ne peux pas prononcer les informations suivantes à haute voix. Je vais faire silence dès maintenant.
Et nous avons découvert beaucoup plus de détails à ce sujet, des détails qu'il vaut mieux que je ne partage pas. C'est pourquoi le gouvernement de la Kabbale est si agressif contre le Mexique dernièrement, et augmente son pouvoir ainsi que ses actions dans le monde entier, car ils savent qu'il existe un autre acteur capable de les surpasser. Le Mexique est le plus grand centre de toutes ces activités illégales, mais nous avons également détecté d'autres centres. L'un au Moyen-Orient, je ne peux pas préciser où, sur cette plateforme médiatique, mais rien que cela vous donne l'indice. Un autre en Ukraine, et encore un en Thaïlande, parmi d'autres plus petits. Tout ceci, je pourrais les révéler prochainement, comme je l'ai fait aujourd'hui pour le Mexique. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.
espoir.